Bonjour, soyez les bienvenus à cette nouvelle célébration, ce dimanche, troisième dimanche après la fête de la Trinité, où l'ordre du jour nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Et aujourd'hui, nous sommes ici pour nourrir cette foi et pour continuer de marcher par cette foi tout au long de notre vie face à chacune de nos épreuves. Aujourd'hui, je reprends mes activités après plusieurs semaines et je serai assisté aujourd'hui par Romain, une partie du culte, histoire d'y aller doucement et de pas forcer la machine comme on dit. Je vous invite à que nous puissions commencer notre célébration d'aujourd'hui en chantant le cantique qu'aujourd'hui toute la terre puisse proclamer, louer le nom de notre Seigneur, le 21:07. Nous invoquons le nom de notre Dieu, celui que nous voulons louer, celui dont nous voulons écouter la parole, celui vers qui nous venons chercher la nourriture spirituelle pour notre vie. Nous invoquons donc notre Dieu, celui qui s'est révélé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Introïte pour ce dimanche, nous le trouvons en page 89, c'est le 49. Introïte pour le troisième dimanche après la Trinité qui reprend les paroles du psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit.
aujourd'hui, toujours, éternité en éternité, aujourd'hui, toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous lirons et nous entendrons dans la lecture de l'épître pour ce dimanche. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Parole de jugement, parole de notre Dieu qui nous met face à nos œuvres, qui nous met face à nos péchés, à ce que nous avons commis, à l'encontre de sa volonté. Nous venons nous réfugier dans sa grâce et dans ses promesses pour qu'il fasse le bien que nous n'avons pas fait et qu'il nous accorde le pardon de tous nos péchés en Jésus-Christ, et par la foi en lui, nous serons renouvelés. Aujourd'hui, nous confessons nos péchés à notre Dieu avec repentance sincère, mais aussi avec la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et nous le faisons avec le cantique « Je veux répondre au Dieu » 4305 de nos recueils Alléluia. Le texte d'Ézéchiel, chapitre 17, qui sera aussi une des lectures pour ce dimanche, nous donne cette petite parabole
Tous les arbres des champs reconnaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui est abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé, qui est desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Celui qui s'abaisse dans la repentance, celui qui reconnaît ses erreurs, son péché, sa faiblesse, ses manquements, celui-ci est élevé par le Seigneur et par le pardon de tous les péchés. C'est en Christ que nous mourrons et c'est en Christ que nous ressuscitons. Et c'est en Christ que nous profitons de ce pardon et de la réconciliation avec notre Dieu Tout-Puissant. Il a entendu notre confession, il a regardé la sincérité de notre repentance et dans sa miséricorde, il nous rappelle que les souffrances de son Fils ont été pour nous et que la résurrection nous confirme le pardon de tous nos péchés. En tant que serviteur appelé et ordonné de l'Église, en tant que serviteur appelé du Seigneur, je vous annonce le pardon de votre Sauveur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, par le don il se fait de ton peuple fidèle, toi qui nous rends serviteurs, toi qui agis toujours et qui agit avec sagesse. Donne-nous, nous t'en supplions, de te servir fidèlement dans cette vie, que nous ne manquions jamais d'obtenir les effets de tes promesses célestes. Par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir et écoutons les lectures pour ce dimanche. La première lecture pour ce dimanche se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 17, les versets 22 à 24. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux, et je la déplacerai. J'arracherai du sommet de ses jeunes branches une pousse délicate, et je la planterai sur une montagne particulièrement haute. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid. Tout ce qui a des ailes s'abritera dans ses branches. Tous les arbres des champs reconnaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Ici prend fin la première lecture pour ce jour. Et digne, grand Dieu de l'univers, tu es digne de recevoir la louange de tous tes rachetés. Tu es digne, agneau de Dieu. La lecture de l'épître pour ce jour se trouve dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue.
Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ici prend fin la lecture pour ce jour. Alléluia, 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 Alléluia. Écoutons avec respect et recueillement la lecture du très saint évangile dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 34. Il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse, sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, et il expliquait tout à ses disciples. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous confessons notre foi en notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Dieu qui a parlé par les Écritures et en qui, dans les vérités dans lesquelles nous voulons méditer aujourd'hui, nous allons confesser notre foi aujourd'hui avec le symbole apostolique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Alors, veuillez vous asseoir. Nous allons chanter le cantique, l'Évangile et la semence pour nous préparer pour la méditation de ce jour. 55-06. Jésus qui vient
anges, les oiseaux y font leur nid. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Prions. Nous te remercions, Père Céleste, dans ta bonté, dans ta générosité. Tu as parlé, tu t'es révélé, tu as laissé pour les prochaines générations cette révélation. Et aujourd'hui, nous l'avons lu. Et nous voulons méditer ce que tu veux nous enseigner, ce que tu as à nous dire. Conduis notre esprit par ton esprit, fais croître en nous la foi, la confiance et l'espérance, que ta volonté s'accomplisse à travers ta parole en nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Combien? Ça va être la question à l'ordre du jour. Savez-vous, selon les statistiques, combien de personnes sont mortes dans les dernières 24 heures? Tu as un chiffre? 157 000 personnes par jour. C'est des statistiques, non? Des jours plus, des jours moins. Mais c'est ce qu'on calcule. Et de ces 157 000 personnes, combien étaient conscientes que c'était leur dernier jour? Combien étaient conscientes que leur heure était arrivée? Et certaines personnes, dans certains cas, peuvent comprendre que l'heure de leur départ est proche. Je pense à des personnes qui traversent des longues maladies, non, ou qui sont déjà très âgées et qui sont dans un état où elles comprennent qu'elles sont sur leur fin de vie. Et parfois même les médecins nous appellent pour nous dire il ne reste pas plus beaucoup de temps, venez. Ils ont le temps de dire au revoir. Ils ont le temps de partager avec les personnes autour d'eux. Jésus faisait partie de ces personnes qui savaient quand il allait partir. Il connaissait l'heure de son départ. C'est pourquoi il a préparé les siens. C'est pourquoi la dernière semaine, il a beaucoup partagé avec eux et il a partagé le jour de l'institution de la Sainte Seine une longue discussion qui a duré toute la nuit. Des 157 000 personnes qui sont mortes dans les dernières 24 heures, l'immense majorité ne l'attendaient pas. Ils ont été emportés soudainement. Un accident de la route, un accident à la maison, une catastrophe naturelle comme une inondation, un tremblement de terre, un meurtre, un attentat, une crise cardiaque, une thrombose de la veine mésenterique. Certains arrivent aux urgences et ils ont cette chance et peuvent rester en vie. Mais ces 157 000 n'arrivent pas aux urgences et ne s'en sortent pas. Combien ont choisi de ne pas parler de la mort? Tout au long de leur vie, ils évitent ce sujet. Nous ne sommes pas prêts pour la mort. On ne l'attend pas. On n'est jamais conscient que ça peut être à n'importe quel moment. Combien de ces 157 000 personnes avaient des projets? Certains allaient partir en vacances. Certains allaient se marier. Certains étaient sur le point d'acheter leur maison. Ils avaient
obtenu ce prêt immobilier. Ils avaient des projets et ils pensaient qu'ils avaient une longue vie devant eux. Ils voulaient voir leurs enfants grandir, s'épanouir. Ils voulaient progresser dans leur métier, peut-être créer leur propre entreprise. Ils avaient des projets. Certains attendaient la retraite pour pouvoir avoir du temps libre, pouvoir voyager et partager avec leur famille, pouvoir rencontrer des gens qui, ça fait longtemps qu'ils ne rencontraient pas. Ils vont avoir du temps pour voir naître leurs petits-enfants, les emmener au parc. Ils avaient des projets. Ils pensaient qu'ils allaient vivre longtemps. Combien d'entre eux ont été surpris à ce moment-là? Combien se sont demandé « à moi » Combien se sont demandé « maintenant » Je suis encore jeune. J'avais pas envisagé que ce soit mon dernier jour. J'étais pas prêt pour cet instant. C'était pas programmé. C'était pas dans mes plans d'appeler une ambulance dimanche soir près de minuit. Combien d'entre eux, non seulement ont été surpris, mais sinon aussi frustrés. Frustrés justement parce que ils n'allaient pas pouvoir accomplir leurs plans, leurs projets. Frustrés parce qu'ils ne pouvaient rien faire, parce qu'ils ne peuvent pas changer la situation, parce que ce n'est pas entre leurs mains. Frustrés parce qu'ils laissent leurs enfants, leurs familles, leurs efforts. Combien ont été aussi effrayés? Combien se seront demandé « et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dieu existe? C'est la fin? Ce qui vient, c'est mieux ou c'est pire ?» La conscience n'a besoin que d'une milliseconde pour nous rappeler quels sont nos péchés. Elle n'a besoin que d'une milliseconde pour nous rappeler que nous sommes indignes de notre Dieu et que nous ne méritons pas ses grâces et son paradis. Combien de ces 157 000 justement sont entrés au paradis? Impossible de le savoir. Était-il en Christ? Marchait-il par la foi ou marchait-il par la vue? Si c'était croyants, ils ont sûrement prié. Ils ont remis leur famille entre les mains du bon Père Céleste. Ils ont remis leur cas. Ils ont remis leur mort entre les mains du Christ, celui qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Bien que la conscience accuse, les croyants ne marchent pas par la vue, sinon qu'ils marchent par la foi. Par la vue, on se rend compte du péché. Par la vue, on se rend compte ce qu'on mérite à cause de nos péchés. Par la vue, on se rend compte qu'on mérite l'enfer. On comprend que Dieu ne nous doit rien, sinon que nous avons une dette avec lui. Par contre, si nous marchons par la foi, nous mettons notre confiance en Christ. Nous mettons notre confiance dans son pardon. Nous mettons notre confiance dans la grâce qui nous a été promise, la grâce à laquelle nous avons été unis dans le baptême, la grâce du paradis. Si nous marchons par la foi, nous sommes dans l'assurance du don immérité. Nous avons besoin de moins d'une milliseconde pour nous en remettre au Christ. Combien de temps il te reste? C'est une question bête. C'est une question qui n'est pas possible de répondre. Je ne fais pas partie des 157 000 qui sont morts hier, mais de ceux d'aujourd'hui, de ceux de demain.
ou après-demain. Ça ne peut pas être possible parce que j'ai des projets, j'ai des ambitions. Je me projette dans le futur, je me projette dans le temps. Et personnellement, avant ma crise, j'avais des projets dans le court terme. Il y avait une AGS qui se préparait, j'avais ma partie à faire. Tout a été suspendu. Et tout s'est très bien passé sans moi. On n'est pas indispensable. On ne marche pas par la vue. On ne marche pas en pensant à ce qu'on est capable de faire. On marche par la foi, en pensant à ce que Christ est capable de faire. On marche par la foi, avec une pleine confiance en ce que Christ fait, en ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Une pleine confiance que sa volonté s'accomplit toujours. Le temps qu'il me reste, même si je ne sais pas combien de temps j'ai encore, je sais qu'il s'écoulera selon la volonté du Christ, selon la volonté de mon Sauveur. Et le temps éternel qui m'attend après dépend aussi du Christ, de sa bonne volonté envers moi. Combien d'entre nous seront surpris le jour de leur mort? Dans l'Église, on parle beaucoup de la mort. Et c'est bien. On parle de la mort et on parle de la résurrection. On parle de la mort et on parle de la vie éternelle. C'est même le centre de notre prédication. On parle bien du pardon des péchés pour la vie éternelle. Parce qu'il y a une mort physique, mais il y a une vie qui dure auprès de notre Père éternel pour l'éternité. Lorsque l'heure de notre mort se présente, c'est là qu'on se rend compte si on est prêt ou si on ne l'est pas. Je pense que c'est toujours surprenant. On n'est jamais véritablement prêt pour ça. C'est un inattendu de la vie. Personne envisage la mort. Je ne fais pas un plan A si je reste en vie et un plan B si je meurs chaque jour. Cependant, chaque soir et chaque matin, nous pouvons prier et dire « Seigneur, si c'est ma dernière heure, emmène-moi avec toi. » Chaque jour, on peut le vivre comme si c'était le dernier. Et on peut embrasser, on peut pardonner, on peut s'aimer, marcher par la foi et non par la vue. On peut consacrer sa vie au Seigneur chaque jour. Combien d'entre nous iront au paradis? Si c'est aujourd'hui, ce jour, es-tu prêt pour ce qui vient? Le jugement, ton jugement, le jugement de tes actions, et tu seras passé au crible. Ce que tu as fait, ce que tu as omis de faire, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Et si c'est aujourd'hui que ça se passe, que va-t-il se passer dans ce jugement? Enfer ou paradis? Qu'est-ce qui t'attend? Si on marche par la vue, c'est-à-dire si on fait confiance à nos propres œuvres, à ce qu'on a fait, à notre vie chrétienne, non, cette vie chrétienne que nous avons menée, notre fidélité dans nos actions, notre fidélité à notre Église, notre participation au culte, si nous marchons par la vue, nous irons direct en enfer. Par contre, si nous marchons par la foi, et si nous mettons toute notre confiance dans le Christ, dans ses œuvres, dans sa vie, dans sa fidélité, alors nous pouvons être sûrs et certains de recevoir son paradis aujourd'hui. Parce que dans mon jugement, par Christ, je serai complètement pardonné. Même si le diable insistira sur mes péchés, sur mes défaillances, parce qu'il est l'accusateur, Christ est mon défenseur.
et par son sang versé sur la croix, il m'accordera le pardon et la vie auprès de lui. Combien parmi nous iront au paradis? Ceux qui se fient de la grâce, ceux qui se fient du pardon, ceux qui sont dans la repentance sincère, ceux qui mettent toute leur confiance dans l'œuvre du Christ, dans sa victoire. Peu importe combien le chiffre, sinon qui, ou mieux, si moi, je serai dans son paradis. La difficulté, c'est la réalité de la souffrance et du malheur qui met en doute toutes les promesses de la Bible. Parce que quand on marche par la vue, on voit le malheur, les désastres, la méchanceté. Et parfois, dans toutes ces circonstances, on trouve des excuses pour ne pas se repentir. On trouve des excuses pour rejeter Dieu. C'est pourquoi il y a un autre combien encore à se demander. Combien d'évidence de l'amour de notre Dieu nous avons besoin? Combien d'évidence nous faut-il pour croire que Dieu existe? Si la nature nous le raconte chaque jour et chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, et dans les merveilles que nous voyons la main de ce Créateur. La résurrection du Christ, une évidence historique qui non seulement nous parle qu'il est revenu à la vie, sinon que cette résurrection nous assure que tout ce que Jésus a dit est vrai. Parce qu'il a dit, je vais mourir et au troisième jour, je vais ressusciter. Et quand ça s'est accompli, il a certifié que toutes ces autres promesses sont vraies et qu'il existe un enfer et qu'il existe un paradis pour ceux qui croient en lui. Combien de preuves de l'amour de Dieu nous faut-il encore? Des preuves que sa volonté, c'est de nous garder auprès de lui éternellement. Nous les avons dans la croix, dans le Christ. Des preuves de son amour pur, des preuves de son choix envers nous, d'un choix sincère, et non forcé par des circonstances ou par quelqu'un de plus puissant. Nous avons aussi notre baptême, preuve de cette alliance éternelle que Dieu a établie avec nous par le sang de Christ, une alliance de mort et de résurrection, dans laquelle nous sommes déjà morts et dans laquelle nous vivons avec lui aujourd'hui et pour l'éternité. Évidence dans la Sainte Seine du renouvellement et de la confirmation de cette même alliance du baptême où le corps du Christ se rend présent pour nous assurer que ça a été pour nous qu'il a été donné, où le sang du Christ se rend présent pour nous assurer que c'est pour chacun de nous qu'il a été versé et que c'est par ce sang-là que l'alliance a été scellée. Marcher par la foi, c'est avoir confiance dans le témoignage de ceux qui ont vu Jésus, de ceux qui l'ont entendu, de ceux qui ont raconté ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, de ceux qui l'ont transmis. Combien sont dans l'urgence? Comme j'ai dit aujourd'hui, 157 000 sont morts dans les dernières 24 heures. Demain, à qui le tour? À toi? À moi? À 157 autres 1000. Il y a urgence de la foi, urgence du Christ dans notre vie, pour notre salut, pour notre paradis, pour notre pardon, pour notre espérance, pour notre paix, pour notre vie ici encore sur terre. Il y a urgence de compter avec la foi en Christ. Sans la foi, il n'y a pas d'espérance. Et sans la foi, il n'y a pas d'adoration. Sans la foi, il n'y a pas une proximité avec le Sauveur. Sans la foi, il n'y a pas un service sincère, une action de grâce du corps et de l'âme. Il y a urgence d'avoir la foi.
pour nous. Parce que la foi donne du sens à notre vie. Christ donne du sens à notre existence. Christ donne du sens à notre mort, à notre éternité. Il y a de l'urgence. Urgence aussi par cette mission que Jésus nous a confiée. Parce qu'il y en a d'autres qui courent vers l'enfer et qui ont besoin de savoir que Jésus est mort pour eux, pour leur accorder le paradis. Urgence pour le salut des autres, urgence pour l'éternité des autres. Urgence pour une vie meilleure pour eux aussi, comme nous pouvons la vivre dans la foi en Jésus-Christ. Ils ont eu une urgence, un besoin de l'espérance et de la paix, tout comme nous. Ils ont besoin d'être renouvelés et de trouver un sens à leur vie. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si on mourra ou si on ne mourra pas. On ne sait pas quand ce sera. On ne sait pas comment ce sera. On ne sait même pas si on sera surpris ou pas quand ça arrivera. On sait qu'on peut faire quelque chose pendant qu'on est encore en vie. Et pendant qu'on est encore en vie, on peut se consacrer soit à soi-même, soit au Seigneur. Se consacrer à soi-même, c'est marcher par la vue. C'est penser à soi. C'est de l'égoïsme. C'est penser à ses propres projets, à sa longue vie, nier l'existence de la mort et de l'enfer, ou être hanté par cette mort et cet enfer, être hanté par l'idée de cette punition, de ce jugement. Les gens qui se consacrent à eux-mêmes ont peur de la mort et ont même horreur d'en parler. Par contre, se consacrer à lui, se consacrer à Jésus, c'est avoir une vie merveilleuse. C'est avoir des projets merveilleux. C'est avoir une vie bénie et véritablement longue, que ce soit ici ou avec lui dans sa gloire. Une vie éternelle. Se consacrer à Jésus, corps et âme, c'est avoir la paix du cœur, c'est avoir la sérénité du paradis et de sa grâce. Tout est en train de servir à son plan parfait. Ma vie sert à son plan parfait. Ma convalescence sert à son plan parfait. Ma faiblesse, ma maladie sert à son plan parfait. Mon malheur, les circonstances adverses, même ma mort sert à son plan parfait. À lui la gloire, pas à nous. On le chantera à la fin. Mais avant ça, on chantera que nous dépendons toujours du Seigneur et que nous dépendons toujours de sa grâce. Qu'on meure ou qu'on vive, ce sera toujours le Seigneur d'abord. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, celui qui nous a réconciliés avec notre Créateur, celui qui nous assure de vivre avec lui pour l'éternité. Amen. Je vous invite à vous présenter devant le Seigneur avec cette prière, ce cantique du recueil canadien, le 491. Seigneur, nous dépendrons toujours de toi et de ta grâce.
En réponse à ce cantique et pour prolonger cette prière chantée, le monde pour prier. Seigneur Jésus, nous venons en action de grâce pour toutes tes bontés et en particulier pour notre salut, afin que ton amour inébranlable et tes œuvres merveilleuses ne nous manquent jamais. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Seigneur, nous vivons le moment favorable, le jour du salut que tu as inauguré par ton incarnation, afin que la grâce du Père soit reçue par tous. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Seigneur de l'Église, toi qui la diriges par ta parole sainte, afin que tu soutiennes les pasteurs et les serviteurs de ta parole, et afin que tu élimines tous les obstacles à la foi en ta parole prêchée. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Seigneur Jésus, fondement de la foi, arbre majestueux à l'abri duquel chacun d'entre nous peut se reposer, afin que nous restions fermes dans l'Évangile au milieu de toutes nos épreuves, luttes et souffrances, et que nous ayons une conviction constante en toi. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Père de toute créature, notre Père en Jésus-Christ, afin que tu bénisses nos foyers, et en particulier pour tous ceux que tu as appelés à te servir dans la vocation de père de famille, afin que tu leur accordes la sagesse, la foi et la force nécessaires. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Dieu miséricordieux, pour ceux qui n'ont plus leur Père auprès d'eux, et pour ceux qui doivent prendre soin de leur Père dans la vieillesse, afin que tu sois leur rempart, leur réconfort et leur soutien. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Aussi, Dieu Tout-Puissant, pour notre pays et les prochaines élections, afin que tout puisse se dérouler en paix et que chacun puisse faire son choix en toute liberté. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Seigneur de grâce et de bonté, pour les étudiants qui sont en période d'examen, afin que tu leur accordes la tranquillité, que tu les aides à se souvenir de tout ce qu'ils ont étudié et qu'ils puissent avoir confiance. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Dieu éternel, source de toute grâce, pour ceux qui sont dans le besoin et pour tous les malades, en particulier pour Chloé, Gisèle et François, afin qu'ils mettent leurs craintes de côté et qu'ils fassent confiance à tes soins paternels et ton extrême sagesse. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Dieu saint et compatissant, toi qui fortifies les tiens sans mesure et les combles de tes forces, afin que nous ne doutions pas de tes promesses, mais que nous croyions fermement à ta parole, pour que nous la mettions en avant chaque jour, et pour que nous puissions vivre en nous efforçant de t'être agréables. Nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde. Exauce notre prière. Tout ceci, ainsi que tout ce qu'il y a dans notre cœur et dans notre esprit, comme tout ce que tu veux que nous te demandions, ô Dieu, accorde-le pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite désormais à présenter désormais nos offrandes pour le service de l'Église de notre Seigneur.
grâce, nous allons chanter le cantique 44-01, intitulé « Louange à toi, Jésus Sauveur ». Préparons-nous pour la Sainte Seine, rencontre avec notre Seigneur dans le sacrement. Notre Seigneur vient à nous pour nous bénir. Venons à lui avec foi et confiance. Prions. Il est véritablement juste, bon et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui, le premier jour de la semaine, a vaincu la mort en surgissant de la tombe, et par sa résurrection glorieuse nous a ouvert la voie de la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec toute l'assemblée des cieux, nous célébrons et nous magnifions ton nom glorieux. À jamais nous te louons en chantant. La nuit où notre Seigneur fut trahi, il prit du pain après avoir dîné et ayant rendu grâce, il le rompit, leur donna en leur disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Il prit aussi la coupe après avoir dîné. Ayant rendu grâce, il leur donna en leur disant « Prenez, buvez-en tous, cette coupe, c'est la nouvelle alliance qui est faite en mon sang, sang qui est répandu pour le pardon de tous vos péchés. Faites ceci toutes les fois que vous boirez en souvenir de moi. »
la table est servie. Le Seigneur vient à nous. Selon ses promesses, selon sa parole qui est vérité, il se rend présent pour partager ses dons éternels avec chacun de nous pour que, en recevant son pain, en le mangeant et en buvant son sang, nous puissions recevoir le pardon de tous nos péchés et l'héritage de la vie éternelle. Venez à la table du Seigneur et soyez bénis par ses grâces. Romain va m'aider avec la distribution du pain et comme d'habitude, en premier, ceux qui prennent le verre individuel, puis après ceux qui boivent la coupe commune. Prenez et mangez. Ceci est le véritable corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été livré pour vous pour le pardon de vos péchés. Prenez et mangez. Ceci est le véritable corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été livré pour vous pour le pardon de tous vos péchés. Prends et bois. C'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus, sang qui a été répandu sur la croix pour t'accorder le pardon complet de tous tes péchés. Que cette participation du véritable corps et du véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus te fortifie dans ta foi et te donne l'assurance de son amour, te donne l'assurance du pardon de tous tes péchés, te donne l'assurance de la vie éternelle, cette vie qu'il t'a accordée par pure grâce dans son amour, dans laquelle il te soutiendra chaque jour jusqu'à ton heure, cette heure où il t'invitera à vivre éternellement dans sa gloire et dans sa présence. Allez dans sa paix. Amen. Prenez et mangez. Ceci est le véritable corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été livré pour vous pour le pardon de tous vos péchés. Prenez et mangez. Ceci est le véritable corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été livré pour vous pour le pardon de tous vos péchés. Prends et bois. C'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus. Sang qui a été répandu sur la croix du calvaire pour payer le prix de ta rédemption. C'est par ce sang que Jésus-Christ pardonne tous tes péchés. Prends et bois, fais-le avec confiance. C'est le sang que Jésus a répandu sur la croix. Ça a été son choix. Ça a été la manifestation de son amour envers toi, parce qu'il est tenu à ses côtés pour l'éternité. Que cette participation du véritable corps, véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus te fortifie dans la foi, te fortifie dans l'assurance de la vie éternelle, te fortifie dans l'assurance de son amour, qu'il puisse te conduire, qu'il puisse t'accompagner, te guider et qu'il te donne toujours l'assurance, une fois qu'il arrive dans ta vie, c'est son plan, c'est sa volonté et il ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa paix. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Prenez et mangez. Ceci est le véritable corps de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été livré pour vous pour le pardon de tous vos péchés. Prenez et mangez. Ceci est le véritable corps de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été livré pour vous pour le pardon de tous vos péchés. Prends et bois. Cette coupe, c'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus. Sang qu'il a répandu sur la croix pour établir l'alliance de ton pardon et de ta vie éternelle. Prends et bois le sang du Christ, le sang qui a été répandu sur cette croix du calvaire pour le pardon de tous tes péchés, pour payer le prix de ta rançon et t'accorder la vie éternelle. Cette
cette participation du véritable corps, du véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus, te fortifie dans ta foi et te donne l'assurance de son amour, l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de sa gloire en toi, de sa lumière, de sa puissance. Il est ta compagnie. Il est celui qui te fortifiera et qui te conduira. C'est en lui que tu devras mettre toute ta confiance et ne te lâchera jamais. Allez dans sa paix. Amen. Du Seigneur. Prends et mange. Ce pain, c'est le corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus, le corps qu'il a donné pour toi sur la croix. Prends et bois. C'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus. Le sang qui a été répandu sur la croix du Calvaire pour obtenir le pardon de tous tes péchés, pour sceller l'alliance de grâce, payer le prix de ta rançon et de t'accorder la vie éternelle en héritage. Que cette participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus te garde dans la foi, te garde dans l'assurance du pardon de tous tes péchés, te garde dans l'assurance de l'amour de ton Dieu, dans l'assurance de l'héritage éternel de cette vie qui t'attend dans sa gloire, cette vie qui t'attend à ses côtés. Il est celui qui te soutient chaque jour, il est celui qui t'accompagne, il est celui qui te bénit, il est celui qui te lâchera jamais. Allez, dans sa paix. Amen. Je vous invite à que nous puissions chanter au lieu du cantique de Siméon en guise de remerciement à notre Seigneur pour la participation du sacrement, le cantique 500 du recueil canadien J'ai revêtu dans mon baptême.
Prions. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as renouvelé nos âmes par la semence salutaire du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais que cette semence de ton évangile produise les fruits de la repentance et de la foi, afin que nous vivions dès aujourd'hui dans l'espérance de la vie éternelle et dans la paix qui surpasse toute intelligence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, vit et règne d'éternité en éternité. Et recevez la bénédiction de notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et qu'il te donne sa paix. Amen. Veuillez vous asseoir et nous chantons pour conclure ce culte d'aujourd'hui, non point à nous. Nous avons chanté il y a 2 semaines, mais nous voulons le rechanter aujourd'hui. 36, 19. Bien. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette célébration du 3e dimanche après la Trinité. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 10h30. Aujourd'hui, une très joyeuse fête des pères à ceux qui sont pères et à ceux qui ont leur papa aussi, qui puissent partager avec eux en ce jour spécial. Et dans les annonces, dans 15 jours, nous aurons notre repas barbecue de l'été, donc aussi, non, avec
chacun apporte sa part et on mettra tout ça en commun. Espérons qu'il ne pleuve pas. Le mois de juin n'est plus assuré dans ce sens. Mais bon, voilà. À la fin, la chorale. La semaine prochaine, éventuellement une répétition de la chorale si on chante le 7. Voilà. Dans le 7, il y a baptême. Donc si les membres de la chorale seront là le 7 juillet, et s'ils veulent bien chanter, les deux choses, nous aurons donc répétition dimanche prochain. Pour voilà. Et le 7 juillet, ce sera le baptême de Timothée. Bien. Un immense merci à vous tous. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans la prière, par les pensées, les messages, en nous réconfortant beaucoup. Comme vous voyez, je suis là, je suis pas au top, mais ça vient. Petit à petit, on récupère des forces. Merci encore à Romain pour le coup de main aujourd'hui, et peut-être aussi la semaine prochaine. Non. Et puis, si quelqu'un veut s'ajouter à donner des coups de main, bienvenue. Non, voilà.